Savez-vous que la différence entre les GPT et les assistants API peut doubler l'efficacité de votre chatbot? Voyons ensemble lequel convient le mieux à vos objectifs. Les GPT et les assistants API sont les deux faces d'une même pièce. Ils permettent tous les deux de créer des versions personnalisées de ChatGPT. Les GPT sont disponibles directement depuis le store de ChatGPT sur chatgpt.com, tandis que les assistants API sont disponibles depuis le back-office d'OpenAI sur platform.openai.co. Revenons au GPT. Pour créer vos GPT, vous allez directement en haut à droite sur Créer. En l'occurrence, suivant ma dernière vidéo, j'avais déjà créé un GPT qui n'est autre que Professeur Prompt et je vais donc directement aller dans Modifier ce GPT. Si vous avez cliqué sur Créer un GPT, vous serez arrivé sur la même interface que moi. En l'occurrence, ici, on trouve la possibilité de donner une image à votre GPT, un nom ainsi qu'une description. Ensuite, on a la notion d'instruction. La notion d'instruction, c'est l'élément primordial pour spécialiser votre GPT. En l'occurrence, ici, on retrouve une spécialisation en 6 étapes, donc grâce au prompt parfait que je vous ai dévoilé dans ma dernière vidéo, que je vous invite à aller regarder. Et on retrouve donc cette spécialisation de professeur prompt dans l'art du prompting et du prompt engineering. Ensuite, on a la notion d'amorce de conversation. Ici, j'en ai créé 2 qui sont directement disponibles depuis l'interface d'utilisation de mon GPT professeur prompt. Ensuite, on a la notion de base de connaissances. La base de connaissances, c'est le deuxième élément hyper important pour spécialiser vos GPT. Ce sont des documents, hein, qui ici, ça peut être un PDF, ça peut être une version texte ou du Word, qui regroupent des informations qui ne sont pas forcément disponibles sur le web, en tout cas, qui vous permettent de spécialiser votre chat GPT et que vous allez intégrer directement à votre GPT. Ensuite, on a la notion de fonctionnalité, donc recherche sur le web, génération d'images et interpréteur de code. Dans le contexte de Professeur Prompt, je n'ai pas coché cette fonctionnalité, mais en fonction de mon cas d'usage, je vous invite à les cocher. Et enfin, dernière fonctionnalité et non pas des moindres, c'est la création d'actions. La création d'actions permet d'interagir avec le domaine extérieur à ChatGPT. En l'occurrence, ici, on a un exemple de récupération du temps à travers un fichier JSON. Là, vous voyez, vous avez un fichier JSON déjà prêt pour configurer. Vous n'avez plus qu'à l'ajouter, à revenir en arrière, ça enregistre automatiquement et hop, vous avez votre action qui est créée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'interaction avec mon GPT, je vais pouvoir lui demander, d'aller récupérer le temps dans une localisation, très précise. Donc ça, c'est intéressant, ça permet de faire des actions complémentaires que ChatGPT ne peut pas forcément faire, qu'en temps réel. Chose importante à savoir, ici, la création d'actions, ces actions sont hébergées directement par OpenAI et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez, héberger vous-même, en tout cas que vous pouvez configurer. C'est une des limites, mais aussi un des avantages de GPT, puisque ça vous permet de ne pas gérer cet aspect, hébergement. Passons maintenant aux assistants API en basculant sur plateforme.openai.com dans l'onglet Assistant. Ici, on retrouve un assistant que j'ai déjà créé qui est le professeur Prompt. Le professeur Prompt, c'est l'équivalent du GPT que j'ai créé sur mon chat GPT, mais ce n'est pas la même chose. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, on voit tout de suite que l'interface est beaucoup moins user-friendly de ce qu'on peut avoir sur la création de GPT, mais néanmoins, ça reste utilisable même par des profils non développeurs. Donc on retrouve, vous voyez, les fonctionnalités totalement équivalentes à ce qu'on a pu voir dans GPT, le nom, le système instruction, c'est-à-dire le prompt system, qu'on retrouve et que c'est exactement le même que celui que j'avais mis dans le GPT, l'intégration de fichiers et également la création de fonctions. Donc là, vous voyez les fonctions, ce sont des actions, elles ont mis un nom différent, mais c'est exactement la même chose, que l'on retrouve, de l'autre côté. Donc vous voyez la fonction, par exemple, récupérer le temps, je peux l'ajouter et en l'occurrence, on l'aura directement ici. 3 choses à comprendre qui sont bien, différentes de la partie GPT. La première, c'est la sélection d'un modèle. En effet, dans les assistants API, contrairement au GPT, vous pouvez sélectionner votre modèle. En l'occurrence, je choisis le modèle GPT-4 mini, j'aurais pu en choisir un autre. Ensuite, dans la partie fonction, comprenez bien que les fonctions que vous créez, elles ne sont pas hébergées dans l'OpenAI, mais c'est bien à vous de prendre en charge cet hébergement de fonctions. Et enfin, le dernier élément et non pas des moindres, c'est celui-là notamment sur lequel vous allez pouvoir jouer, puisqu'il va vous permettre justement d'améliorer l'efficacité de votre assistant, à contrario du GPT qui ne peut pas le faire. C'est quand vous ajoutez un fichier, une base de connaissances, je vais ajouter exactement la même que celle que j'avais ajoutée pour mon GPT. En l'occurrence, vous avez une petite option avancée ici, quand vous cliquez dessus, qui va vous permettre de modifier, les paramètres de ce qu'on appelle les chunks. Les chunks, c'est quoi? C'est le découpage de votre base de connaissances. Ça va vous permettre plusieurs choses. Et notamment d'optimiser, je dirais la latence et l'efficacité de réponse de votre chatbot et deuxièmement, d'optimiser la pertinence et la qualité des réponses. Donc des chunks plus petits, par exemple en dessous de 800, c'est généralement pour des données contenant des faits directs avec moins de contexte et ça permet d'avoir des résultats de recherche plus précis, plus pertinents, une réduction du temps de traitement
Mais par contre, ça va perdre un peu de contexte, surtout quand vous avez du contexte qui est assez volumineux. Des chunks plus gros à contrario, donc au-dessus de 800, ça peut être bénéfique pour des informations avec beaucoup plus de je dirais plus contextuelles et plus d'informations, mais ça peut affecter les performances de récupération, donc là, faites attention à ça. Enfin, pour utiliser votre assistant API Professeur Prompt, vous allez récupérer votre clé API qui est dans API Key et vous allez utiliser l'identifiant de votre assistant qui est disponible ici, vous voyez, sous le nom de mon Professeur Prompt, pour venir faire un appel API et utiliser votre assistant dans une interface telle qu'un site web ou une web application. En synthèse, on a d'un côté les GPT, simple utilisation, action hébergée par OpenAI, l'UX directement sur OpenAI et on n'a pas de facturation à l'usage. C'est quand même intéressant. Par contre, on a nécessité d'un abonnement à ChatGPT+, pas de suivi de l'usage et c'est pas intégrable dans un site web. De l'autre côté, on a les assistants API qui permettent un paramétrage fin, notamment via le chunk sur la base des connaissances que je vous ai présenté, qui va permettre d'améliorer les performances. Ensuite, on a le suivi de l'usage, intéressant, c'est intégrable n'importe où, sur un site web, une web app, etc. Pas de besoin d'abonnement à ChatGPT+, ça c'est aussi un argument supplémentaire. Par contre, d'un autre côté, c'est plus complexe d'utilisation, ça nécessite d'héberger les fonctions. Rappelez-vous, c'est l'équivalent des actions pour les GPT. Vous n'avez pas d'UX, donc c'est forcément une intégration quelque part. Et vous avez une facturation qui se fait à l'usage. Merci d'avoir aidé cette vidéo. Je vous mets le lien de Professeur Prompt directement dans la description et je vous dis à la prochaine vidéo.